Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement la meilleure manière pour toi de sécuriser tes crypto-monnaies sur le long terme. Et à travers cette vidéo, je vais justement te montrer comment tu vas pouvoir, en l'occurrence, paramétrer et utiliser un portefeuille physique, qu'on appelle aussi hardware wallet en anglais, ou cold wallet, un portefeuille à froid, puisqu'on va stocker nos crypto-monnaies justement hors ligne, sans l'utilisation d'Internet ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas de problématique de hack en utilisant ce genre d'alternative que je vais te présenter dans cette vidéo. Et c'est la meilleure manière pour toi pour pouvoir sécuriser et protéger tes actifs numériques sur le long terme. De la même manière que tu peux être amené aujourd'hui à déposer de l'argent dans une banque physique ou même une banque en ligne, on considère à tort que cet argent nous appartient parce que c'est nous qui avons déposé l'argent dans la banque, sauf qu'en réalité, il faut savoir que la banque a une créance envers nous, elle a une reconnaissance de dette. Si demain la banque, comme toute entreprise, fait faillite, comme ça a été le cas en 2008 par exemple avec la chute de Lehman Brothers, ceux qui avaient déposé de l'argent chez Lehman Brothers à l'époque ont perdu une bonne partie de leurs capitaux. Donc il faut savoir que dans les crypto-monnaies, c'est la même chose. Si on laisse nos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, que ce soit Binance, Kraken, KuCoin, etc., si ces plateformes-là se font hacker, et ça arrive très régulièrement, ou ces plateformes-là font faillite, ça a été le cas aussi de Celsius, ça a été le cas de FTX un peu plus récemment, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas des choses qui sont anodines, et du coup, si on ne protège pas correctement nos crypto-monnaies, et en l'occurrence, si on ne protège pas correctement nos clés privées, on peut se voir perdre l'intégralité de nos fonds comme ça du jour au lendemain. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer comment tu vas pouvoir être en mesure de protéger durablement et efficacement tes crypto-monnaies sur le long terme en utilisant l'une des meilleures alternatives aujourd'hui qui existent sur le marché, en l'occurrence Ledger. Donc il y a deux aujourd'hui modèles différents qui existent. Je vais essayer de te les montrer et après je te montrerai comment tu vas pouvoir être en mesure de les utiliser. Donc ça c'est le Ledger Nano S, donc c'est une plus petite version, tu vois, c'est une sorte de petite clé USB si tu veux. Et de l'autre côté, tu vas avoir le Ledger Nano X qui ressemble à ça. Tu vois, c'est un petit peu plus gros. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir paramétrer le Ledger Nano S, parce que là, il y en a un que j'ai à côté que j'ai pas encore ouvert justement pour cette vidéo. Mais sache que le fonctionnement du Ledger Nano S et du Ledger Nano X, clairement, c'est exactement la même chose. La procédure que je vais te montrer tout le long de cette vidéo, tu seras en mesure de l'appliquer aussi au Ledger Nano X sans aucun problème. Les grosses différences que tu vas retrouver entre le Ledger Nano S et le Ledger Nano X, c'est plutôt en termes de gestion, en termes de sécurité pour le coup, il n'y a pas de différence entre les deux. Que tu utilises le Ledger Nano S ou le Ledger Nano X, tes crypto-monnaies seront sécurisées de la meilleure manière possible. Mais par contre, sur le Ledger Nano X, par exemple, tu auras la capacité de pouvoir l'utiliser à la fois en filaire, mais également aussi en Bluetooth, alors que sur le Nano S, ça ne sera pas le cas. Mais c'est surtout en termes de gestion, parce qu'on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais si tu veux aujourd'hui stocker par exemple du Bitcoin, de l'Ether, du XRP ou tout un tas d'autres crypto-monnaies différentes, il va falloir que tu installes certaines applications, et comme toute application, ça va demander un certain espace de stockage. Et c'est vrai que sur le Ledger Nano S, il y a un espace de stockage qui est quand même assez faible, donc régulièrement on est amené à supprimer ou à rajouter certaines applications, donc il y a un petit peu plus de gestion. Sur le Ledger Nano X, la capacité de stockage est beaucoup plus élevée, donc tu peux des fois, on va dire, installer un plus grand nombre d'applications, donc c'est pour ça qu'en termes de gestion, c'est quand même un petit peu plus simple. Si tu veux te procurer un Ledger Nano S ou un Ledger Nano X, il va falloir que tu ailles directement sur le site officiel de Ledger. Donc pour ça, je te mets un lien dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu arriveras directement sur le site officiel de Ledger. Ne tombe pas dans les travers à essayer d'acheter des Ledger par exemple sur eBay ou sur Amazon, parce qu'il y a eu tout un tas de problèmes de personnes qui avaient déjà pré-paramétré des Ledger, et donc dès que tu mets ton argent ou tes crypto-monnaies sur une Ledger qui est pré-paramétrée, si la personne derrière qui a pré-paramétré cette Ledger a déjà la clé privée, on en parlera un petit peu plus tard, elle aura la capacité de te voler l'intégralité de tes fonds. Donc il faut vraiment partir sur des bases saines, et donc pour ça, il n'y a rien de mieux que de passer sur le site officiel, et surtout si tu veux investir quand même pas mal d'argent dans les crypto-monnaies, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, tu as différentes gammes, on verra, le Nano S c'est vraiment pas cher, le Nano X c'est un petit peu plus cher, mais si tu es quelqu'un de sérieux et que tu veux protéger durablement tes crypto-monnaies, c'est pas quelques centaines d'euros qui devraient te faire peur, c'est vraiment la base de la base. Donc je te le redis, je te mets le lien dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu arriveras sur le site officiel de Ledger, et donc peut-être que le site au moment où tu regarderas la vidéo, peut-être qu'il aura changé, mais en tout cas en général c'est plutôt orienté de la même manière. Il faudra que tu ailles dans la gamme produits, et là tu vois, tu auras le Ledger Nano X, tu auras les différents packs, tu auras aussi le Ledger Nano S, tu as différents accessoires, tu pourras acheter un coup d'œil. Par exemple là si tu cliques sur le Ledger Nano X,
Tu arriveras dessus, là il t'explique un petit peu le fonctionnement avec un tutoriel, on t'explique comment ça a été créé, comment ça fonctionne, etc., etc. Tu peux descendre tout en bas et là tu vois, tu as le prix. Donc tu as le Ledger Nano S, qu'aujourd'hui ils ont renommé en Ledger Nano S Plus. Aujourd'hui il est à 79 € avec la TVA qui est incluse. Et là tu as le Ledger Nano X qui est à 149 €, il est un petit peu plus cher. Moi tu vois, aujourd'hui j'ai plusieurs Ledger parce que je gère plusieurs comptes. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse. Mais en tout cas, sache que tu peux en commander autant que tu veux et la base, en tout cas, c'est d'avoir au moins un ledger qui sera spécifique, par exemple, pour tes investissements long terme. Donc, si tu veux te procurer un ledger Nano S, bah, tu as simplement à cliquer dessus. Ça va te rediriger sur une page. Là, tu cliques sur ajouter au panier. Tu rentres ton adresse mail, ton numéro de téléphone, la date éventuellement à partir de laquelle tu souhaites recevoir le produit avec l'adresse de livraison. Et voilà, après, tu recevras du coup ton ledger directement par la poste. Pour le Ledger Nano X, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je préconise au départ, si tu as un budget un peu plus conséquent, c'est de vraiment partir sur des packs. Parce qu'en général, sur des packs, tu auras des offres qui seront quand même nettement plus intéressantes en achetant forcément un groupe de produits que si tu les prenais un à un à chaque fois. Tu vois, moi, par exemple, ce que je prenais, c'est que je prenais souvent le Ledger Family Pack X, parce que voilà, pour des potes, en général, on l'achète à plusieurs et voilà, tu as des réductions qui sont plus intéressantes. C'est un budget qui est un peu plus conséquent, parce que là, pour le coup, je crois que tu as trois Ledger au lieu d'une. Donc, n'hésite pas à acheter un coup d'œil, tu cliques à chaque fois sur les différentes alternatives qui te présentent pour voir si c'est vraiment ce que tu recherches. Moi, en tout cas, je sais que, comme je te l'ai dit au début, je suis parti plutôt sur des packs, mais si toi, tu veux partir plutôt sur un Ledger Nano S Plus ou juste un Ledger Nano X, ça pose aucun problème et tu pourras sécuriser tes crypto-monnaies sur le long terme sans aucun souci. Une fois que tu auras commandé tes produits directement sur le site de Ledger, tu vas recevoir au bout de quelques jours les Ledger ou les packs directement dans ta boîte aux lettres. Moi, pour cette vidéo, j'ai commandé justement un Ledger Nano S et je vais te montrer comment tu vas pouvoir être en mesure de le paramétrer et d'utiliser correctement cet appareil. Mais sache que tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, que ce soit en termes d'utilisation, de paramétrage, tu pourras l'appliquer à la fois pour un Ledger Nano S, mais également aussi pour un Ledger Nano X. Tout le fonctionnement et tout ce qu'on va voir ensemble, ça peut être appliqué sur tous les produits ou les services que tu peux retrouver en fait sur la boutique de Ledger. Donc ça posera strictement aucun problème. La première chose à contrôler quand tu reçois en fait les produits de chez Ledger, c'est de contrôler que tu aies bien la couche plastique en fait autour. Tu as un petit opercule de plastique là que tu vois peut-être pas à l'écran. Là tu vois, il y a un petit bout qui dépasse, mais en réalité, tu dois toujours avoir une boîte qui doit être scellée avec justement cet opercule en plastique. La plupart du temps, quand tu achètes des produits, par exemple Ledger sur eBay, sur Amazon, tu peux avoir un risque à ce que cette couche en plastique n'existe pas, et du coup tu as un risque à ce que l'appareil ait été modifié. Peut-être que la clé privée, en tout cas, a été modifiée, elle a déjà été préinstallée, ce qui peut poser des problèmes pour la sécurité de tes cryptoactifs sur le long terme. Donc c'est super important de faire attention à la manière dont tu vas acheter le produit, en l'occurrence de passer uniquement par la boîte Ledger en utilisant le lien que je t'ai mis dans la description. Ça c'est super important parce que déjà c'est un gage de qualité et tu le prends auprès de la seule entreprise qui est en mesure aujourd'hui de créer des Ledger. Et puis derrière, voilà, de t'assurer que tu aies bien le petit opercule en plastique, que ça n'a pas été ouvert et qui prouve que l'appareil à l'intérieur est bien scellé et qu'il n'a pas été utilisé de la mauvaise manière. Donc là, j'ai enlevé l'opercule en plastique comme tu peux voir. J'ai pas encore ouvert la boîte et je vais te montrer à l'intérieur ce que tu vas pouvoir retrouver comme produit en fait à l'intérieur de ce paquet. Donc je vais l'ouvrir avec toi. Hop, on va ouvrir la petite boîte. Là derrière, tu vois, on va retrouver le Ledger que je t'avais montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc là, c'est le Ledger Nano S qui est un peu plus petit que le Ledger Nano X. À côté, si tu ouvres la boîte, tu vas avoir encore d'autres choses. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui ne nous intéresse pas, on va le mettre à côté. Toutes les boîtes. Hop. Là, tu vas avoir du coup le câble dont on aura besoin, enfin on va l'utiliser plus tard pour pouvoir le brancher directement à l'ordinateur. Ensuite, ça ne nous intéresse pas forcément, c'est pour pouvoir le mettre notamment autour du cou ou l'accrocher à des poches, peu importe. Ça ne nous intéresse pas, donc on va le mettre de côté, tout comme le bas de la boîte. Par contre, là à l'intérieur, tu vois, tu vas avoir une sorte de petit carton un peu scellé, tu vois, et c'est pour ça que je t'ai dit de faire attention notamment aux boîtes que tu vas te procurer et aux différents sites
que tu vas utiliser pour pouvoir acheter des ledgers, parce que des fois, tu en as qui vont préparamétrer des ledgers, qui vont déjà inscrire les informations qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, et ça peut poser vraiment tout un tas de problèmes au niveau de la gestion de tes actifs numériques. Donc là, on voit que c'est bien fermé, donc je vais ouvrir ça, et à l'intérieur, on va avoir plusieurs documents qui vont nous intéresser, notamment ces 3 bouts de carton. Les 2 autres là qui sont derrière, pour le coup, ça ne nous intéresse pas forcément, donc je les mets de côté. En gros, ce qui va nous intéresser dans la boîte, tu vois, on va avoir ce câble qu'on va utiliser pour brancher à l'ordinateur, on va avoir notre ledger, et on va avoir à côté ces 3 bouts de carton. Et ces 3 bouts de carton, on va le voir, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui va avoir, on va dire, c'est ce qui va être vraiment le plus important aujourd'hui à sécuriser, parce que c'est là où tu vas noter ce qu'on appelle ta seed phrase. Donc c'est ce qui va te permettre de protéger tes actifs numériques sur le long terme. Quelqu'un qui sera en mesure de récupérer un de ces cartons-là avec les différents numéros, en fait, si tu veux, à l'intérieur, les différents mots, va pouvoir être en mesure de générer ta clé privée. Et cette clé privée, c'est entre guillemets ton mot de passe pour protéger tes actifs numériques. Quelqu'un qui aura accès à ces informations, même avec une autre ledger, il sera en mesure de pouvoir récupérer l'intégralité de tes crypto-monnaies, même s'il n'est pas, par exemple, à côté de toi. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est vraiment de sécuriser ces différents bouts de carton de la meilleure manière possible. Et pourquoi il y en a 3? Parce que tu ne vas pas les stocker au même endroit. Peut-être que tu vas les stocker, je sais pas, une partie dans ta chambre, peut-être un autre à la maison de campagne si tu as une maison de campagne, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir faire très attention à la manière dont tu vas les stocker et pas les stocker au même endroit, parce que on n'a que 3 bouts de carton différents. Si tu perds les 3 et que tu as perdu ta clé privée, entre guillemets, si tu as perdu ta seed phrase, ces 24 mots, en fait, tu n'auras aucun moyen de pouvoir récupérer ton argent. Ledger, derrière, ça ne servira à rien de leur envoyer un message ou de leur parler sur leur site web, parce que derrière, eux, ils n'ont pas la capacité de récupérer ta clé privée. Tu es le seul et unique détenteur de tes crypto-monnaies. C'est pour ça que les crypto-monnaies, ça fait peur aussi à beaucoup de gens, parce que ça implique une grande responsabilité pour sécuriser ces fonds. Donc là, on en parlera un petit peu plus tard, mais ces 3 bouts de carton, en tout cas, ça va nous servir à stocker nos listes de 24 mots. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il va falloir sécuriser au maximum, et si possible, de les stocker à 3 endroits différents pour éviter de perdre ces 3 bouts de carton. Parce que si on perd ces 3 bouts de carton, on perd notre capacité à protéger nos fonds et notre capacité à pouvoir récupérer nos crypto-monnaies en cas de besoin. Là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement branché mon ledger avec le câble que je t'ai montré tout à l'heure, et ce câble-là, je l'ai branché à mon ordinateur. Donc je vais te montrer maintenant comment tu vas pouvoir être en mesure de paramétrer ta ledger de la meilleure manière possible. Donc là, tu vois, tu as un message à l'écran qui s'affiche, qui te dit « Welcome to Ledger Nano S ». Pour naviguer sur la ledger, c'est soit le bouton de droite, soit le bouton de gauche. Et pour valider, en fait, tu appuies sur les 2 boutons en même temps. Donc là, tu vois, je vais aller sur la droite. Là, on t'explique d'appuyer sur droite ou gauche pour pouvoir naviguer sur le Ledger Nano S ou le Ledger Nano X. Donc moi, je vais cliquer sur la droite et on t'explique d'appuyer sur les 2 boutons pour valider. Donc là, on va avancer. On va cliquer sur Setup as New Device, parce que là, c'est un nouvel appareil. Je ne vais pas paramétrer un ancien appareil ou une ancienne clé privée. Ça fera peut-être partie d'un autre tutoriel que je ferai par la suite, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, nous, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment d'installer un nouvel appareil à partir de 0. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai cliqué sur les 2 boutons. Là, on va me demander de choisir un code PIN. Donc, le code PIN, je vais bien évidemment pas te le montrer, je vais le faire de mon côté, mais il va falloir que tu sélectionnes le code PIN qui, toi, va te correspondre pour pouvoir te loguer, pour pouvoir te connecter et utiliser ta ledger. Donc moi, je vais le faire. Admettons, par exemple, que je souhaite valider le 4. Là, tu vois, si je monte, je vais me rapprocher pour que tu vois un peu mieux. Si je monte, les nombres augmentent. Si je baisse, comme ça, si j'appuie sur la gauche, les nombres vont diminuer. Si, par exemple, je veux choisir comme premier nombre le 0, je vais cliquer sur 0 et je vais valider avec les 2 boutons et ça va me passer au second chiffre. Admettons que le 5 m'intéresse, je vais de nouveau valider. Là, je vais avoir le 4, par exemple, ça m'intéresse, le 5, peu importe. Là, si je veux mettre un code PIN avec uniquement 4 chiffres, je peux très bien le faire. Et là, tu vois, j'ai un petit check qui se met à l'écran. Si je veux valider, je valide. Si je me suis trompé, que l'ancien chiffre n'était pas bon, tu vois, j'ai juste à changer comme ça avec un bouton et je cherche la petite flèche. La petite flèche, là, ça veut simplement dire back, ça veut dire retour en arrière. Donc, si je valide avec les 2 boutons, hop, ça me renvoie au chiffre précédent. Donc là, je vais juste te montrer pour l'exemple ce que je veux faire. Je vais faire ça. Je vais choisir mon code PIN. Voilà. Je vais prendre par exemple ça. Et si je valide, là pour le coup, on va me dire, est-ce que c'est bien ce code PIN-là que vous voulez?
Et d'ailleurs, on va me demander après de reconfirmer mon code PIN et de refaire exactement la même chose. Donc là, je vais poser la vidéo, je vais mettre mon code PIN et je vais te montrer juste après ce que tu vas pouvoir retrouver. Là, j'ai rentré pour la première fois du coup mon code PIN et comme tu peux le constater et comme je te l'ai dit à l'instant, il va falloir que tu reconfirmes ton code PIN. Donc tu vas devoir retaper exactement les mêmes informations que tu as fait il y a quelques secondes en arrière. Donc c'est ce que je vais faire et après on va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, c'est la partie la plus cruciale vraiment de ce tutoriel. C'est vraiment le paramétrage du coup de ta Ledger, mais surtout la protection et le fait de noter correctement ta liste de 24 mots. Cette liste de 24 mots, c'est vraiment l'équivalent, si tu veux, de ton mot de passe. C'est vraiment la chose que tu dois le protéger de la meilleure manière possible parce que si tu ne protèges pas correctement ces listes-là de 24 mots, n'importe qui sera en mesure de voler l'intégralité de tes fonds. Donc tu dois être le seul et unique détenteur, la seule et unique personne capable de savoir où est-ce que tu auras stocké ces listes de 24 mots parce qu'encore une fois, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est ça qui va protéger tes cryptoactifs sur le long terme. Donc là, on va cliquer sur la droite. On va avancer, il nous explique ce que c'est, et ça je te l'ai déjà expliqué à l'oral. Là, on va cliquer du coup sur les deux boutons. Hop, et là tu vois, j'ai mon premier mot. Donc je vais te montrer mon premier mot, ça va être par exemple la stove. Donc je vais prendre mon carton, là, que je t'avais montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et sur le premier, là, le premier numéro, je vais marquer stove. Et puis derrière, je vais passer au numéro 2. Pour passer au numéro 2, tu vois, je vais cliquer sur le bouton numéro 2. Le bouton numéro 2, c'est marqué Site. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter ici, sur la ligne numéro 2, le mot Site. Et je vais faire ça sur les 3 cartons. Cette information et tout ce que je vais te montrer là, je vais le faire bien évidemment et je ne vais pas te montrer tous les mots qui sont écrits ici parce que là c'est mes listes de 24 mots, ça n'a aucun intérêt à ce que je te montre ça. Mais en tout cas, il va falloir que tu notes toutes ces informations dans le bon ordre sur ces 3 cartons que tu protégeras par la suite et ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause et je ne vais pas te montrer tout ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il faut que tu fasses bien ce travail de manière très minutieuse de ton côté. Une fois qu'on a noté ces 24 mots sur les 3 bouts de carton différents, on va nous demander de vérifier l'ordre et les mots du coup qu'on a notés sur les différents bouts de carton. Donc là, pour le coup, je vais cliquer sur le bouton ici. Je vais cliquer sur Confirm Recovery Phrase en cliquant sur les 2 boutons. Et là, on va me demander de choisir le mot numéro 1. Tu te souviens de ce que je t'ai montré il y a quelques secondes sur la vidéo. Mon mot numéro 1, moi, c'était Stove. Donc là, on va me demander de choisir entre Wall, Repair et Stove. Donc là, tu vois, le numéro 1, je sais que c'était Stove, donc je vais valider avec les 2 boutons. Je vais cliquer, et là, le mot numéro 2 que je t'avais montré tout à l'heure, c'était Site. Donc, je vais regarder ici, je vais cliquer sur Site, et je vais cliquer sur les 2 boutons. Et ensuite, on va me demander le mot numéro 3, le mot numéro 4, jusqu'au mot numéro 24. Et en fait, tu vas derrière paramétrer ta ledger en disant, voilà l'ordre des différents mots, et voilà les différents mots à chaque fois avec leur position respective. Et ça va te permettre après d'initier vraiment le processus pour sécuriser correctement tes crypto-monnaies sur le long terme. À la fin du processus, on va avoir cette phrase qui va apparaître à l'écran, Your recovery phrase is set. Donc là, je vais cliquer sur le bouton de droite, on va me dire de le garder en sécurité, que si je perds ma clé privée, si je perds ces listes de 24 mots, je peux perdre l'intégralité de mes actifs numériques et qu'en aucun cas Ledger pourrait être responsable de ça. On est les seuls responsables de la gestion justement de ces 24 mots. C'est vraiment ce qu'il y a de super important quand on s'intéresse au domaine des crypto-monnaies. Donc là, pour continuer, je vais cliquer là ici sur les 2 boutons. Hop, et là on va avoir le côté processing qui va se mettre en place, donc c'est tout le paramétrage en fait du logiciel et du software sur le Ledger NanoS. Maintenant on nous dit du coup que l'appareil est maintenant prêt, donc je vais aller sur la droite et je vais cliquer sur les 2 boutons, et là on voit du coup que j'ai absolument rien d'installé pour le coup sur ma Ledger. Là, il va falloir que j'installe des applications. Donc, pour pouvoir en installer, là, on va me dire d'ouvrir le logiciel Ledger Live et de l'installer notamment sur l'ordinateur. Donc là, je te retrouve sur l'ordinateur et je vais te montrer comment tu vas pouvoir paramétrer et installer directement Ledger Live pour pouvoir installer tes premières applications sur ton Ledger NanoS ou sur ton Ledger Nano X. Pour installer Ledger Live sur ton ordinateur, il va falloir que tu te rendes de nouveau sur le site de Ledger. Donc, je t'ai remis le lien dans la description de la vidéo encore une fois. Et donc, tu vas aller ici dans Produits et tu vas cliquer ici sur Télécharger Ledger Live. En fait, c'est juste un logiciel, Ledger Live. Et c'est ce qui va te permettre de gérer tes fonds et tu verras que tu seras en mesure de les retrouver sur ton ordinateur. Et après, ta Ledger, ça va être l'interface qui va te permettre de recevoir et d'envoyer des fonds, que tu seras en mesure de voir sur Ledger Live. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ta Ledger, je t'ai montré que ça ressemblait un peu comme une clé USB, mais
En gros, beaucoup de personnes pensent que s'ils perdent leur Ledger NanoS ou leur Ledger NanoX, ils ont perdu l'intégralité de leur fonds. C'est pas vrai. En fait, si tu veux, ta clé Ledger et surtout tes listes de 24 mots, ce qu'on appelle ta seed phrase en anglais, c'est ce qui va te permettre d'accéder à tes fonds. Mais tes fonds ne sont pas stockés sur ta Ledger comme si tu stockais un logiciel, par exemple, ou un dossier sur une clé USB. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes fonds sont stockés sur la blockchain et que ta clé Ledger, c'est entre guillemets le mot de passe ou la clé nécessaire pour te permettre d'accéder à tes fonds sur la blockchain. Mais demain, si ta Ledger, par exemple, je sais pas, elle se casse, tu l'as perdue, si tu as ta liste de 24 mots, tu peux racheter le Ledger et récupérer tes fonds. Ça pose strictement aucun problème. Mais il faut vraiment avoir ça en ligne de compte parce que beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où ils perdent leur Ledger ou que c'est cassé, en fait, ils pensent que leurs crypto-monnaies sont stockées sur la Ledger. Non. Je le répète, c'est pas stocké sur la Ledger, c'est vraiment stocké sur la blockchain. Et de la même manière où il va te falloir une clé pour ouvrir ta porte, par exemple, pour rentrer chez toi, bah là c'est pareil, il va te falloir ta clé privée, donc ta liste de 24 mots, pour pouvoir ouvrir les accès à tes fonds sur la blockchain. Donc pour télécharger Ledger Live, tu as simplement à cliquer ici sur télécharger l'application. Soit tu es sur Mac, soit tu es sur Linux, soit tu es sur Windows. Moi en l'occurrence je suis sur Windows. Donc je clique dessus, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir en me demandant de télécharger le logiciel. Je vais le télécharger, je vais faire suivant, je vais installer du coup l'application. Ensuite il y a une fenêtre qui va s'ouvrir en me demandant de mettre un mot de passe, comme un mot de passe pour pouvoir te connecter à ton ordinateur. Là, ça va être un mot de passe pour te connecter tout simplement à Ledger Live, l'application qu'on va utiliser là dans quelques minutes. Une fois que tu as paramétré tout ça, justement, tu pourras te connecter à l'application Ledger Live et je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. Une fois que tu auras téléchargé l'application Ledger Live et que tu l'auras lancée, tu auras une interface qui va s'ouvrir à l'écran en te demandant de paramétrer tout simplement ton mot de passe et de sélectionner un mot de passe. Moi, je l'ai déjà fait de toute façon au préalable, donc je ne vais pas pouvoir te le montrer dans cette vidéo. Mais une fois que c'est fait, tu auras finalement cette interface comme ça à l'écran qui va se présenter à toi. Tu vas devoir rentrer un mot de passe pour rentrer finalement dans l'application Ledger Live. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ensuite ici sur la petite flèche en bleu et là, ça va finalement me connecter. J'ai volontairement flouté tout ce qu'il y a à l'écran parce que y a des informations que j'ai pas forcément envie de partager à tout le monde. Mais derrière toi, ça sera un écran qui sera totalement vierge. Moi, je vais te montrer là sur les onglets sur le côté comment tu vas pouvoir être en mesure, déjà dans un premier temps, à installer des premières applications sur ton Ledger NanoS ou sur ton Ledger NanoX. Donc déjà, il y a plusieurs choses. Là, ici, tu vas pouvoir retrouver tous les différents comptes que tu auras créés. Ça peut être un compte Bitcoin, ça peut être un compte Ethereum, ça peut être un compte XRP, peu importe. Là, tu retrouveras tous tes comptes. Là, c'est si jamais tu souhaites envoyer des fonds de ta Ledger, par exemple, sur une plateforme d'échange. Il va falloir que tu utilises cet onglet. Si tu veux recevoir des fonds d'une plateforme d'échange pour les envoyer, par exemple, sur ta Ledger, il va falloir que tu cliques ici sur l'onglet « Recevoir ». Là, c'est si jamais tu veux acheter ou vendre certaines crypto-monnaies en utilisant l'interface de Ledger Live, mais c'est clairement pas ce qui est le plus optimisé. Si tu veux acheter ou vendre des crypto-monnaies, il vaut plutôt mieux que tu te rendes sur des plateformes comme Kraken, Coinbase ou même sur Binance, ça sera beaucoup plus simple. Et ensuite, là, c'est pour faire des swaps, donc c'est pour échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres. Moi, en général, si tu veux, ces onglets-là, je ne les utilise pas, tout comme l'onglet Lend, si jamais tu veux prêter tes crypto-monnaies et faire de la finance décentralisée en utilisant ta Ledger. Tout ça, clairement, je ne l'utilise pas parce que souvent, ça coûte quand même très cher. Il y a la possibilité de faire les choses bien mieux, de manière bien plus rapide et encore une fois, avec des frais plus faibles. Donc, sois très vigilant par rapport à ça. Si jamais tu veux le faire, encore une fois, tu pourras le faire, mais ce n'est pas forcément ce que je te préconise. Toi, ce que tu vas utiliser, de toute façon, ça va être plutôt l'onglet portfolio pour voir l'ensemble de tes actifs et puis voir en fait la fluctuation du cours à l'instant T. Là, ça va être la gestion de tes comptes. Si tu as plusieurs comptes Bitcoin, si tu as plusieurs clés Ledger, si tu as plusieurs comptes Ethereum, par exemple avec MetaMask ou autre, tu pourras également les retrouver ici. Mais en général, ce que toi, tu seras amené à utiliser, ça va être envoyer des fonds, recevoir des fonds et surtout l'onglet Manager qu'on va voir ensemble dans cette vidéo qui va te permettre tout simplement d'installer ou de supprimer certaines applications. Par exemple, si tu veux envoyer ou recevoir des bitcoins, il va falloir que tu installes l'application Bitcoin. Si tu veux envoyer ou
recevoir des Ethers, il va falloir que tu installes l'application Ethereum. Et derrière, je vais te montrer comment tu vas pouvoir installer ces applications et comment tu vas pouvoir aussi les supprimer si jamais tu te rends compte qu'il n'y a peut-être plus suffisamment d'espace de stockage sur ta Ledger Nano S, en l'occurrence, qui va avoir une capacité de stockage un petit peu plus faible. Attention, c'est pas parce que tu vas supprimer, par exemple, tu as installé l'application Bitcoin, tu vas envoyer des Bitcoins sur ton application Bitcoin, pour le coup, en tout cas en utilisant ta Ledger. Si demain tu supprimes l'application Bitcoin, ça va pas supprimer ton argent, ça va pas supprimer tes Bitcoins, on est d'accord. Si demain tu réinstalles l'application Bitcoin, tes cryptos seront toujours là. Je le répète, elles ne sont pas stockées sur ta Ledger, elles sont stockées sur la blockchain. L'application est à clé privée, c'est ce qui va te donner accès à ces fonds. Si tu veux récupérer tes fonds Bitcoin, que tu as ta clé privée mais que tu n'as pas l'application Bitcoin, tu ne pourras pas y accéder. Mais ce n'est pas parce que tu vas supprimer l'application Bitcoin que derrière tu as perdu l'intégralité de tes fonds. Ça, c'est une peur, une croyance qu'ont beaucoup de débutants. Mais voilà, je voulais quand même mettre les choses au clair dans cette vidéo. Donc là, on va aller sur l'onglet Manager et je vais te montrer clairement comment ça fonctionne. Là derrière, on va te demander d'autoriser du coup l'application sur ta Ledger. Là, c'est bien évidemment ce que je vais faire. On va me demander du coup d'autoriser le Ledger Manager sur mon appareil. Donc là, je t'ai mis à l'écran un peu à quoi ça peut ressembler. Donc Hello Ledger Manager, je vais cliquer sur les deux boutons. Et là, on voit que sur l'ordinateur, du coup, ça met chargement en cours. Et là, tu vas pouvoir choisir les différentes applications que tu veux installer sur ton Ledger Nano S. Donc par exemple, si je veux installer l'application Bitcoin, là, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Installer. Là, ça va me mettre installation en cours et tu vois que là, ça m'a pris une bonne partie de l'espace de stockage qui était présent en termes d'application, si tu veux, sur mon Ledger Nano S. Donc, il faut être vraiment très vigilant par rapport à ça parce que si demain, tu veux installer une autre application qui prend beaucoup de place, peut-être que tu devras supprimer, par exemple, l'application Bitcoin. Tu vois à l'écran, là, ça me met bien loading. Donc, c'est en train d'installer l'application sur mon Ledger. Donc ça, c'est tout à fait normal. On va attendre quelques secondes ensemble. Voilà. Là, on voit qu'à l'écran, du coup, l'application a bien été installée. On me demande d'ajouter un compte et par défaut, de toute façon, ça le fera pour toi. Mais tu vois, là, à l'écran, sur le Ledger, on voit que j'ai bien l'application Bitcoin. Si je veux me connecter à l'application Bitcoin, j'ai simplement là à cliquer sur les deux boutons et hop, ça va me connecter à l'application Bitcoin. Et là, tu vas voir sur le PC, voilà, on va te demander de te connecter, de te faire tout un tas de choses. Ce qui est tout à fait normal. Donc si tu veux supprimer une application, tu vois, là je vais te remontrer un petit peu comment ça fonctionne. Si je veux supprimer l'application Bitcoin, derrière, là on va voir donc dans les applications installées, on va cliquer sur application installée. Si je veux supprimer l'application Bitcoin, là ici je vais cliquer sur désinstaller. Et là on va voir sur le Ledger, derrière, ça va le supprimer et je ne vais plus retrouver, voilà. Là, l'application Bitcoin, tu vois, n'est plus présente sur ma Ledger. Je peux très bien décider d'installer l'application Bitcoin et l'application Ethereum aussi, parce que c'est les deux applications les plus utilisées. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais installer l'application Bitcoin et l'application Ethereum. Voilà, tu vois, ça m'a pris pas mal de place. Et tu vas voir que sur le Ledger, on va voir les deux applications qui vont s'installer en même temps. Je vais patienter quelques minutes avec toi pour te montrer concrètement comment ça fonctionne. Mais tu vois, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il ne faut vraiment pas que tu aies peur à utiliser ce genre d'appareil parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent laisser leurs crypto-monnaies stockées sur des plateformes d'échange centralisées. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Celsius, FTX, etc., malheureusement, c'est clairement pas la meilleure manière pour protéger durablement ces crypto-actifs sur le long terme. Donc là, ça m'a déjà installé l'application Bitcoin. Là, c'est en train d'installer l'application Ethereum. Tu vois, c'est marqué installation en cours. Donc on va encore attendre quelques minutes ensemble. Voilà, et là tu vois, là à l'écran, j'ai bien mon application Bitcoin et j'ai bien mon application Ethereum. Si jamais après je souhaite envoyer des fonds par exemple de ma Ledger, des fonds, des Ethers par exemple de ma Ledger sur Kraken, il va falloir que je me connecte sur ma Ledger en utilisant l'application Ethereum. Donc pour ça, je ne vais pas sélectionner l'application Bitcoin, je vais bien sélectionner l'application Ethereum, je vais valider ça et après derrière je vais pouvoir utiliser l'onglet sur l'ordinateur, l'onglet envoyer que je vais te montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si maintenant tu souhaites envoyer des crypto-monnaies d'une plateforme d'échange, par exemple Binance, Kraken, KuCoin, directement sur ta Ledger, par exemple pour le cas de Bitcoin, je vais te montrer un exemple concret dans cette vidéo, il va falloir que tu te crées un compte spécifique qui va lier ta Ledger directement à Ledger Live pour que tu puisses avoir une vraie interface entre les deux. Donc pour ça, il va falloir que tu cliques sur ajouter un compte.
Moi, je l'ai déjà fait, ça prend vraiment 1 minute. Tu as simplement à cliquer dessus, tu auras une petite fenêtre qui va s'ouvrir. On va te demander le nom de compte que tu as envie de créer. Tu peux l'appeler Bitcoin 1, Bitcoin 2. Tu donnes le nom que tu as envie pour pouvoir gérer tes comptes clairement comme tu veux. Comme si tu gérais tout simplement un compte en banque, hein. Avec Bitcoin, tu deviens ta propre banque, donc tu gères tes comptes clairement comme tu as envie de le faire. Et derrière, tu fais suivant, suivant, et ça va te créer tout simplement un compte spécifique par rapport à ta Ledger NanoX ou NanoS, où tu pourras tout simplement envoyer des fonds dessus, d'une plateforme d'échange ou d'un autre support directement sur ta Ledger. Une fois que tu auras créé ton compte, tout simplement, tu pourras cliquer sur le compte qui aura été créé. Moi, je l'ai appelé Bitcoin Test pour l'exemple de cette vidéo. Et tu vas pouvoir cliquer ici sur Recevoir. Donc ça va t'ouvrir une fenêtre. Là derrière, tu vois, on a bien sélectionné le compte qui s'appelle Bitcoin Test. Donc je vais cliquer sur Continuer. Là, on va me demander du coup de faire un lien avec ma Ledger et d'ouvrir l'application Bitcoin. Donc c'est ce que je vais faire. Tu vois, je vais ouvrir l'application Bitcoin. On va voir à l'écran du coup le lien qui va se faire entre Ledger Live et directement mon Ledger NanoS pour le coup. Et là, tu vois, on va me donner une adresse, ce qu'on appelle une clé publique, pour envoyer des fonds directement d'une plateforme d'échange, par exemple sur mon Ledger. Donc là, je vais vérifier l'adresse qui est présente à l'écran et je vais vérifier que ce soit bien la même sur ma Ledger. Là, j'ai vérifié déjà au préalable avant de faire cette vidéo, ça pose aucun problème. Donc une fois que c'est fait, tu vois, je vais cliquer sur Approuve. Là, on me dit que l'adresse est partagée de manière sécurisée, donc ça pose aucun problème. Il faut bien faire attention à copier l'adresse. C'est vrai que je ne te l'ai pas forcément montré, donc je vais refaire cet exemple-là à l'écran pour que ça soit plus rapide pour toi et que ça te fasse pas forcément très peur. Tu vois, là, une fois que tu as contrôlé que l'adresse était identique entre ta Ledger et puis celle qui est présente sur Ledger Live, tu vas copier cette adresse. Tu vois, tu cliques sur les deux boutons ici et ensuite tu vas pouvoir te rendre sur une plateforme d'échange. Ça peut être Binance, Kraken. Le fonctionnement de ces plateformes aujourd'hui reste très similaire et j'ai fait pas mal de tutoriels sur cette chaîne YouTube pour te montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc pour le cas de Bitcoin, si j'ai envoyé des euros par exemple sur Binance et que j'ai acheté des Bitcoins et que je souhaite ensuite les envoyer sur ma Ledger, bon bah derrière je vais sur Binance, je clique sur retirer des crypto-monnaies. Là l'adresse du coup, l'adresse de réception, ça va être mon adresse de Ledger que j'ai copiée à l'instant. Donc je vais aller ici et je vais faire CTRL-V. On me dit que c'est bien une adresse Bitcoin, on me dit que c'est bien le montant, enfin que c'est bien des Bitcoins que je souhaite envoyer. Là, je sélectionne le montant de Bitcoin que je souhaite envoyer sur ma Ledger. Attention de toujours faire un petit test en amont avec des petits montants en crypto-monnaie. Si on a, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers d'euros de transferts à faire, autant le faire avec des petits montants au départ et éviter de le faire avec des trop gros montants pour être sûr que ça pose pas de problème. Moi, je fais toujours un envoi de test au départ et une fois que c'est bon, bah, je refais la même manipulation. Et bah là, on sélectionne le montant de crypto-monnaie qu'on souhaite envoyer. On clique sur retrait, on valide parce qu'il y aura une petite pop-up qui va apparaître à l'écran, on valide et on attend quelques minutes le temps de recevoir les fonds directement sur la Ledger. Il faut savoir que la vitesse de transfert et la vitesse de réception des fonds en fonction des blockchains va vraiment différer. Sur Bitcoin, ça peut être plus long. En général, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire même quelquefois plusieurs heures, s'il y a beaucoup de demandes au niveau de cette blockchain. Sur Ethereum, en l'occurrence, c'est un peu plus rapide, mais ça coûte plus cher. Si on est en plein bull run où il y a beaucoup de demandes, ça va coûter beaucoup plus cher en termes de frais. Si on utilise d'autres blockchains comme par exemple XRP, ça va être beaucoup plus rapide, ça va coûter nettement moins de frais. Donc il ne faut pas être surpris, parce qu'il y a des fois, il y a des crypto-monnaies, on va les recevoir très très vite, il y en a d'autres, on peut les recevoir quelques minutes, voire quelques heures après. C'est normal, il ne faut pas avoir peur. Il faut laisser le temps au temps, et si vous faites les choses, si tu fais les choses correctement, telles que je te l'ai montré dans cette vidéo, franchement, ça posera strictement aucun problème. Donc là, tu sélectionnes l'adresse, tu mets le montant, tu valides, et quelques minutes ou quelques heures après, en fonction de l'engorgement de la blockchain, tu recevras tes fonds directement sur Ledger Live, et tu seras en mesure de les voir directement sur l'interface Ledger Live. Si maintenant je souhaite envoyer des fonds de ma Ledger, par exemple, sur une plateforme d'échange, que ce soit Binance, Kraken, KuCoin ou peu importe, pour pouvoir les échanger contre d'autres crypto-monnaies ou pour pouvoir les échanger par exemple contre des euros, bah là il va pas falloir que j'utilise l'onglet recevoir mais plutôt que j'utilise l'onglet envoyer. Donc on va cliquer sur l'onglet envoyer, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir en me demandant de sélectionner le compte qui m'intéresse. Donc là moi je vais sélectionner par exemple le compte Bitcoin Test et là on va me demander l'adresse de réception et là comme on l'a fait tout à l'heure pour réceptionner des crypto-monnaies sur ma Ledger, j'ai trouvé et j'ai déterminé ma clé publique de ma Ledger. Donc c'est l'équivalent de l'adresse pour envoyer des fonds. Là, il va falloir que je trouve l'adresse publique
à laquelle je souhaite envoyer des fonds, par exemple, sur une plateforme d'échange. Et là, je vais te montrer un cas concret, par exemple, sur Binance. Là, je suis sur l'onglet retirer des cryptos, mais si je veux en recevoir, il va falloir que j'ai ma clé publique de cette plateforme d'échange. Donc, que je clique ici sur l'onglet dépôt. Je vais cliquer sur dépôt, je vais sélectionner bien évidemment Bitcoin. On va me demander de sélectionner le réseau. Moi, je vais sélectionner le réseau Bitcoin. Et là, tu vois, je vais avoir mon adresse publique de Binance. Donc derrière, j'ai juste à copier cette adresse et la coller sur mon Ledger Live et de valider ma transaction sur ma Ledger à partir du moment où je souhaite envoyer les fonds sur une plateforme d'échange et après échanger ces bitcoins contre des Ethers ou peu importe. Mais tu vois, c'est vraiment la gestion entre la clé publique. La clé publique, c'est vraiment, si je dois te donner une analogie, c'est vraiment ton adresse postale. Le facteur pour qu'il puisse déposer ton courrier chez toi, bah, il faut qu'il ait ton adresse postale, ton adresse physique. Tout comme les bitcoins, quand tu souhaites les envoyer, il va te falloir cette clé publique. Et la clé privée, c'est l'équivalent de la clé qui te permet d'ouvrir, si tu veux, ta boîte aux lettres. Cette clé privée, pour le coup, ou cette clé physique, tu vas pas la donner à n'importe qui. Tu n'as pas envie que tout le monde ouvre ta boîte aux lettres n'importe comment. Toi, tu as envie de protéger ton courrier. Bah, pour tes crypto-monnaies, c'est pareil. Ta clé publique, c'est juste ce qui va te permettre de recevoir tout simplement des crypto-monnaies. Et pour envoyer des crypto-monnaies, il va falloir que tu signes ta transaction en utilisant notamment ta clé privée. Donc il faut vraiment faire attention à protéger ces listes de 24 mots parce que c'est justement ça qui va te donner accès à l'intégralité de tes fonds. J'espère que cette première vidéo d'initiation pour le paramétrage et l'utilisation de Ledger t'aura intéressé et qu'elle t'aura été utile. Si tu as la moindre question, la moindre interrogation ou si tu aimerais que je te fasse d'autres tutoriels ou d'autres vidéos à ce sujet-là, justement sur la Ledger, le lien qu'il peut y avoir avec des plateformes d'échange, pour envoyer des fonds, en recevoir, si tu veux que je te fasse d'autres tutoriels, si tu veux plus approfondis sur certaines notions qui n'ont pas été claires ou qui n'ont pas pu être présentées sur cette vidéo, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires et puis en fonction de la demande, voilà, je verrai si je fais d'autres vidéos à ce sujet-là par la suite. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.